abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Sénégal, bonjour, déglo-ti-len. Amna lu xeweti. Tribune continue ce matin de révéler dépôt de la caution et des dossiers de candidature. Bougane Gueye Dany passe à la caisse et maintient le suspense. Boule de connaître wallahi talay. Et plus que pour l'apôtre du thé Kitaru Sénégal jotne, c'est Tchahan Fakhé pour la conquête du pouvoir. L'évidence continue en tout cas de nous informer dépôt de caution électorale. Gamsobab accompli son devoir pour la présidentielle de 2024 en tout cas c'est dans cette disposition que s'inscrit désormais Bougane Gueye Dany si on en croit le point actu ce matin le journal de nous informer qu'après son investiture en apothéose avec à la clé un raz de marée humain matérialisé par une razzia totale. Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais, Bougane Gueye Dany en l'occurrence, a déposé sa caution. En tout cas, Bougane Gueye Dany ou le chantre du thé Kitaru Sénégal jotne à la caisse de dépôt et de consignation. Le point actuel en tout cas semble dire bon, restons avec le journal qui à sa une révèle équipe de secours du Sénégal en Guinée. Il est question là d'un premier pas de Nyangal national universel mondial, comprenez Gorou Adjaratou Barem Faisal vers la junte. Une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bourid signé. Le point actuel à sa une. En tout cas, ce matin, Wolf quotidien de s'intéresser à une actualité de l'heure. À l'heure actuelle, le mandataire de Pros, la porte du Bourroc, encore est conduit par la DGE. Au nom de quoi? Quoi qu'il en soit, Wolf quotidien de tenter d'expliquer pourquoi l'État joue au dilatoire. Jouer au dilatoire, jam. Tout compte fait. Le témoin quotidien parle d'application de la décision du juge de Dakar, histoire de révéler la DGE et la DAF disent encore niet moukou à Sonko. Bon, malgré l'ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Dakar demandant la réintégration Rakita Taf et Jody pour ne pas dire par la force dans les mâmes d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, la DGE et la DAF campent dans leur refus catégorique, d'où la colère d'Indiens, d'où la colère d'Apache des avocats de Pros, la porte du Bourroc informe toujours le témoin quotidien ce matin. Que retenir d'autre autour de cette actualité sinon ce que nous livre l'As quotidien. En tout cas, le journal de révéler exécution de la décision de réinscrire Sonko sur les listes. La DGE se barricade à la question de savoir pourquoi la DGE persiste et signe dans son niet catégorique. L'évidence quotidienne en tout cas de nous apprendre que la DGE, comprenez la direction générale des élections, a eu raison depuis le début. Waouh. D'où notre intérêt de prendre Réumi quotidien ce matin. Le journal de révéler saisine de la DAF pour la réhabilitation de Sonko. Aïb Dafé tape enfin à la bonne porte. Tout porte à croire. D'après Réumi quotidien que le mandataire de Pros, la porte du Bourroc, c'est finalement rendu à la direction de l'automatisation du fichier habilité à réintégrer un électeur sur la fiche électorale. En d'autres termes, à faire de la réintégration de Sonko sur les listes électorales. Tiendela Fall n'est pas dedans. Si on en croit Réumi quotidien ce matin. Et en l'état, l'info quotidien semble nous renseigner que Tchafangi Mafebi Yakona du côté de l'association des maires du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il s'agit là d'une actualité qui vise la prise en charge de leurs revendications avec à la clé des maires sur le pied de guerre. D'après l'info quotidien, il s'agit là des maires qui se désolidarisent totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément de l'association des maires du Sénégal dont le président semble perdre le pouvoir. Bon, le collectif avait invité les autorités à prendre des mesures urgentes sur les problèmes inscrits dans le mémorandum
référendum du 10 septembre. Et là, les maires envisagent de passer dans les prochains jours aux autres étapes du combat et n'excluent pas, alors là, pas du tout, de tenir un sitting ou une grande marche avec leur écharpe aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons tout simplement ce qu'il a lieu de retenir d'après l'info quotidien, à savoir l'actuel président, l'actuel président de l'association des maires du Sénégal est mis en minorité, par des maires qui ont décidé de prendre leur destin à main. Idem pour les paysans. D'après cette fois le Témoin quotidien, le journal en tout cas, de parler de prix du kilogramme d'arachide fixé à 280 francs CFA. Et là, c'est Arsounou Momel qui parle d'un manque de sérieux, c'est-à-dire de manque à gagner de plus de 300 milliards. De plus de 300 milliards de francs CFA. En tout cas, le Témoin de renseigner que selon l'organisation paysanne, comprenez Arsounou Momel, au regard des récoltes estimées à plus d'1 700 000 tonnes de graines d'arachide, dont 300 000 tonnes destinées à la consommation des ménages, il est sûr et certain que le régime du président Macky Sall a fait perdre aux agriculteurs 300 milliards de francs CFA. 300 milliards de francs CFA au moins, et pour cause soutient l'organisation, comprenez Arsounou Momel, le prix du kilogramme d'arachide fixé à 280 francs CFA est en deçà du coût de revient de la spéculation. Pour l'instant, c'est le Point Actu qui parle de projet de 100 000 logements. De 100 000 logements. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, la SNHLM est rien que... abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew.